Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous livre mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronos. Allez c'est parti. On se retrouve à Enghien pour le prix Armand de Bellaigue ce mercredi 8 octobre 2025. Une épreuve attelée sur 2875 mètres où les 6 et 7 ans s'affrontent. La piste corde à gauche est réputée sélective et le terrain devrait être bon malgré un ciel très nuageux et une température avoisinant les 18 degrés, un léger vent de 7 km/h soufflant en rafale. Cette course réserve souvent des retournements de situation, surtout avec un second poteau à 25 mètres. Les chevaux du premier échelon profiteront d'un avantage initial, mais quelques vieux routiniers du deuxième poteau peuvent revenir dans la phase finale. Le départ devrait être assez rythmé, plusieurs concurrents du premier poteau aiment durcir la course. Un relais dans la ligne opposée semble probable, avec une accélération finale dans la dernière courbe. Les attentistes pourraient revenir si le train initial est trop soutenu. Au trot, les ferrures et les œillères influent beaucoup sur la performance. Parmi les 16 partants, 3 profils se distinguent. Jolidol court déféré des 4 pieds, un réglage qu'elle apprécie et qui lui a permis de terminer seconde dernièrement. Jaguar du Fan sera encore déféré des 4 pieds, il a bien terminé 5ème récemment en courant ainsi. Et Jacques de Rosevik est annoncé pieds nus à l'avant seulement, déféré des antérieurs. Configuration dans laquelle il a pris une belle seconde place au Croisé-la-Roche en juin. Les autres concurrents restent généralement ferrés. Côté œillère, l'information n'est pas publique pour tous, mais aucun changement majeur n'a été signalé dans la presse spécialisée. On garde donc l'option classique. Ma sélection analytique. En première position, le numéro 10, Icar du Douai. Après un passage à vide, ce Hongre de 7 ans vient de renouer avec la victoire de Mokenchi sur 2150 mètres le 11 septembre. Déféré des antérieurs ce jour-là, il a trotté 1 minute 15 et un dixième et a montré qu'il conservait beaucoup de fraîcheur. Son entraîneur Pierre Godet affiche un indice de forme correct et l'associe cette fois à Anthony Lamy, un driver régulier à Enghien. La longue distance et la corde à gauche lui conviennent, il sait démarrer vite et peut contrôler l'épreuve depuis le premier échelon. Sa musique récente témoigne d'une bonne régularité. Vu sa forme ascendante, il constitue notre favori et une base solide. En deuxième position, le numéro 14, Jolidol. Cette jument de 6 ans évolue avec une grande régularité. Le 20 septembre, à Pornichet-la-Baule, elle a patiemment progressé avant de fournir un très bel effort final pour arracher la deuxième place. Elle courait ce jour-là déférée des 4 pieds. L'entraîneuse Frédéric Françoise Bertrand renouvelle ce réglage. Benjamin Rochard la retrouve au sulky et connaît parfaitement la piste d'Enghien. Elle découvre le second poteau en raison de ses gains, plus de 144 000 €, mais la distance ne la gênera pas. Son aptitude sur les pistes à gauche et son finish incisif en font une candidate sérieuse pour les 5 premiers. En troisième position, le numéro 12, Jacques de Rosevik. Ce Hongre de l'écurie de Grégoire Rouel reste sur plusieurs prestations encourageantes. Le 23 juin, au Croisé-la-Roche, il est passé de l'arrière du peloton pour finir très fort et décrocher la deuxième place en trottant 1,14 et 8 dixièmes. Pieds nus devant ce jour-là, il revient à cette configuration. Robin Lamy prend le relais de Chloé Sabin au sulky, ce qui peut apporter un surcroît d'efficacité au premier poteau du recul. La grande piste d'Enghien et le rythme sélectif joueront en sa faveur. Il possède la tenue pour bien faire sur 2875 mètres et semble capable de finir dans la combinaison gagnante. En quatrième position, le numéro 9, Jour d'érable. Ce fils d'Ulan Duval est entraîné par Clément Thomain et monte régulièrement sur le podium. À Cherbourg, le 18 août, il a pris une belle 3ème place derrière J'y suis, j'y reste, après avoir longtemps animé la course. Il n'a pas gagné en 2025, mais collectionne les places et se montre appliqué dans ses allures. À Enghien, il aura le numéro 9, ce qui lui permettra de se placer rapidement sur un deuxième rideau. Éric Raffin lui sera associé, un atout pour optimiser son finish. S'il bénéficie d'un bon parcours, il peut encore accrocher une place dans le quintet. En dernière position, le numéro 16, Jaguar du Fan. Ce pensionnaire de Charles-Antoine Marie est un routinier du second poteau. Il vient de terminer 5ème à Pornichet après avoir longtemps patienté avant un bon effort final. Déféré des 4 pieds, il se transcende souvent dans cette configuration. François Lagadec prend cette fois les commandes. Sa faculté à bien démarrer compensera le handicap initial. La distance et la corde à gauche lui plaisent, il a déjà gagné en 1 minute 12 et peut surprendre en fin de combinaison si le rythme est très sélectif. Mes regrets, le numéro 5, Job Kervilou. Ce Hongre de Christophe Henry reste sur un accessite d'honneur à Cabourg en août. Fiable et bien engagé au premier poteau, il peut compléter l'arrivée mais affronte une opposition plus relevée. Le numéro 8, Jacotte de Tise, jument régulière, elle reste sur plusieurs bonnes sorties avec François Ouvry. Toutefois, elle doit rendre 25 mètres et risque de manquer de vitesse pour s'imposer, à retenir pour une 4e ou 5e place.
La synthèse de cette sélection analytique. La course s'annonce tactique avec des chevaux capables de faire du train. Notre favori Icare du Douai possède la forme et l'engagement idéal pour s'imposer. Jolidol et Jacques de Rosevik ont montré une belle régularité et peuvent lui donner la réplique. Jour d'érable et Jaguar du Fan complètent notre sélection pour les places, et en cas de défaillance, Job Kervilou et Jacob de Tisse guetteront la moindre ouverture. Ma sélection audacieuse. Dans cette section, je vous propose une approche plus imaginative en misant sur un scénario plus animé. Le numéro 16, Jaguar du Fan, est mon favori audacieux. Malgré le recul, il finit fort et se transcende pieds nus. Si la course se décante, il peut venir coiffer tout le monde. Le numéro 9, Jour d'érable, est retenu comme outsider car il sait se placer et pourrait bénéficier d'un parcours sur mesure avec Eric Raffin. Le numéro 5, Job Kervilou, représente un outsider à belle cote grâce à sa dernière deuxième place à Cabourg. S'il parvient à prendre tête et corde, il ira loin. Le numéro 14, Jolidol, il garde sa place dans cette version pour sa régularité et son finish incisif. Et le numéro 12, Jacques de Rosevik, est désigné tocard car il adore venir de derrière et profite de son déferrage partiel. Un rythme élevé pourrait lui permettre de créer la surprise. En misant sur un train sélectif, Jaguar du Fan pourrait renverser l'ordre établi. Jour d'érable et Job Kervilou ont la capacité de faire l'arrivée à belle cote. Jolidol et Jacques de Rosevik ne sont pas écartés pour une place sur le podium. Ma sélection couplée. Mon couplet analytique, le 10 et le 14, ces deux chevaux présentent une musique régulière et des réglages efficaces, ils peuvent être les bases de la course. Mon couplet audacieux, le 16 et le 5, Jaguar du Fan au second poteau et Job Kervilou au premier poteau, profiterait d'un train soutenu, un couple plausible si le favori défaille. Ma sélection 2 sur 4, mon 2 sur 4 analytique, le 10 et le 12. Icare du Douai et Jacques de Rosevik font partie des chevaux les plus réguliers et devraient intégrer le top 4. Mon 2 sur 4 audacieux, le 16 et le 9, Jaguar du Fan et Jour d'érable sont deux profils capables de venir de l'arrière si la course se décante. Ils offrent un joli tandem à cote élevée. Mes chevaux surprises. Jimir de Guez, le numéro 11, il enchaîne les disqualifications et reste sur un parcours à Royan, où il a été sanctionné. Même déféré, sa forme est incertaine et elle incite à la prudence. Le numéro 3, Jackson Hill, malgré un palmarès riche, ce Hongre n'a toujours pas gagné en 2025. Sa dernière sortie montée s'est soldée par une 8ème place à Mokenchi. Il pourrait manquer de tranchant. Et le numéro 2, Idéal d'Arcet, une jument courageuse mais souvent battue. Elle reste sur des performances modestes et pourrait manquer de fraîcheur. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos chevaux favoris. Ma sélection est donnée à titre indicatif, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat. C'est une analyse personnelle. Jouez prudemment et avec modération. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Allez, à bientôt!